Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur le contrôle, parce que je vois trop souvent des élèves ou même des vidéos qu'on voit sur internet où le contrôle est... En fait on confond contrôler et ne pas être à la bonne distance. Donc voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce que le contrôle et comment savoir si vous êtes à la bonne distance, s'il n'y a pas un problème de mae, hein, ce qu'on appelle le mae, c'est la distance. Mais en attendant, vous êtes libre de télécharger mon guide des étirements réussis. Voilà, c'est un guide où je vous explique comment, pourquoi et comment bien vous étirer, pourquoi vous devez vous étirer et comment bien le faire. Et puis je vous donne des exercices bien concrets, bien pratiques pour que vous puissiez vous étirer notamment toute la ceinture pelvienne, les hanches, voilà, vous cliquez, je vous envoie ça dans votre boîte mail le plus rapidement possible. Alors, le contrôle. Alors ce que je vois souvent sur internet, ou même je dis sur internet, mais voilà, je le vois souvent. Alors, on va bouger le bob. Je vois souvent ça. Par exemple, quelqu'un nous montre un bunkai ou un kion hyponcumité, et vous avez Uke qui recule, et de là, Gyakutsuki. Voilà. Là, c'est pas du contrôle, ça. Ça, c'est être hors distance. Parce que ma technique est terminée, et je ne suis pas à la bonne distance. D'accord? Si vous faites ça, la technique est quasiment terminée, vous voyez, je suis là, ma technique, même si je tends le bras, je ne le touche pas, ça c'est pas bon. Contrôler, ça veut dire que vous terminez votre technique, d'accord, et il y a juste la fin, c'est-à-dire le membre final qui se tend, qui va s'arrêter avant. Mais votre technique va jusqu'au bout. Donc, pour qu'il y ait contrôle, là, si je suis à cette distance-là et que je veux faire Gyakutsuki, je vais me mettre dans l'autre sens, pour que vous me voyez mieux. Si je suis à cette distance-là et que je veux faire Gyakutsuki, je ne peux pas. Je ne suis pas à la bonne distance. Il va falloir que je fasse Yorihashi, que j'avance sur lui pour être à la bonne distance. Et pour contrôler, eh ben, je m'arrête. Là, il y a un contrôle parce que mon bras, je ne sais pas si vous voyez, mais mon bras n'est pas déplié. Donc j'ai terminé ma technique, d'accord, et mon bras s'arrête là. Si je continue, je touche. D'accord? Mais si vous êtes là, c'est pas bon. Donc ça, c'est un truc à sentir. C'est pour ça qu'il faut que vous travaillez le sambon kumité, le gon kumité, le kion hyponcumité, tout ça avec un partenaire. Et que vous, alors si vous le faites, et puis que toutes les techniques, vous faites ça, ça sert à rien. Il faut vraiment, alors, donc là, c'est à vous de vous auto-corriger, ou à votre professeur de bien vous corriger. Il faut vraiment que, à chaque fois que vous frappez dans votre partenaire, il faut que vous et lui sentent que, si vous aviez voulu, il suffisait d'une fraction de seconde en plus et vous le touchez. Là, si je suis là, il ne faut rien du tout. Là, en fait, je ne suis pas à la bonne distance. D'accord? C'est vraiment très important cette notion de distance. Alors, c'est important parce qu'après, on voit des élèves qui, même après en jukumité, vont être là en jukumité, ils vont faire par exemple des maigiri comme ça. En fait, ils ont tellement l'habitude de faire maigiri comme ça, voilà. Ils sont jamais à la bonne distance. D'accord? Maigiri à la bonne distance, c'est ça. Là, si je frappe, je frappe. Si je m'arrête avant, je m'arrête avant. Mais le mouvement est le même. Le mouvement est le même. Le mouvement est le même. D'accord? Si je suis là, c'est pas bon. Ou alors il faut que j'engage la hanche un peu plus. Donc si de là je veux contrôler tout en engageant la hanche, j'engage la hanche, mais je déroule pas mon pied. J'engage la hanche et je déroule pas mon pied. D'accord? Faut pas que votre contrôle se fasse au niveau de votre hanche. Faut pas que votre contrôle se fasse, je recule un peu pour être sûr de ne pas le toucher, c'est pas ça. Non, si je travaille en corps à corps, je dois être là. Le contrôle, c'est bam, 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 bam. D'accord? C'est pas, allez, comme ça je suis sûr de ne pas le toucher. Et c'est souvent ça qu'on voit. D'accord? Alors des fois je suis même surpris parce que c'est même des gens, des fois, qui sont assez gradés, qui font des erreurs comme ça. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, il faut vraiment que vous imaginiez votre adversaire et que vous vous imaginiez que, si je veux, je lui casse la tête.
D'accord? Si je veux, même je casse la clavicule. Mais je m'arrête avant. Et c'est pas, je fais ça. D'accord? C'est pas ça. Ok? C'est pas huracan, comme ça. C'est pas huracan comme ça. Non, huracan comme ça sert à rien. Les mawashigiri comme ça, c'est pas bon. D'accord? Parce que de toute façon, vous l'auriez pas touché. Vous êtes pas à la bonne distance. Ok? Donc voilà, c'était petite vidéo. Pas coup de gueule, parce que mais je trouve que trop souvent on voit cette erreur de notion de distance et de notion de contrôle qui n'ont absolument rien à voir, enfin qui sont très liés en fait. Je dis que ça n'a rien à voir, mais c'est très lié. Vous devez vraiment sentir, hein, ça c'est un truc qui doit se sentir. Là je sais que je le touche, là je sais que je ne le touche pas, sauf si j'avance. Mais là d'ici, mes poings, je ne peux pas le toucher. Le pied je peux, là je peux plus. D'accord? Là, je peux plus. Sauf si je fais Ayumi Hachi en même temps, c'est-à-dire que je vais avancer ma hanche, là, je vais toucher. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous devez sentir. Parce qu'après, quand vous êtes en combat, eh bien, vous savez, si vous pouvez attaquer, vous savez si de là, bim, je vais pouvoir le toucher. Si vous êtes là, que votre adversaire approche, bim, tu vas où? D'accord? Mais si vous êtes là, ça sert à rien. D'accord? Donc c'est important que vous vous entraîniez à bien faire la différence, à bien votre contrôle, vous devez, un contrôle c'est ça, c'est mon poing je l'arrête avant de continuer. Mais ma technique, je la fais complète ma technique, sauf les derniers centimètres. Je fais pas, je laisse mes hanches en arrière pour dire j'ai contrôlé, c'est pour ça que j'ai laissé mes hanches derrière. Souvent on voit ça, hein, les hanches sont derrière, le bras est tendu. Ah ben c'était pour contrôler. Ouais, on voit ça. Ah ben j'ai pas tourné la hanche parce que je veux contrôler. Ben non, c'est je tourne la hanche, mais je déroule pas mon bras complètement pour contrôler. D'accord? Alors écoutez, entraînez-vous, 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 pensez souvent à ça. Voilà, et puis je vous dis à très vite sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai besoin de votre retour, de votre feedback, et puis que vous me disiez ce que vous pensez des vidéos. Donc laissez-moi un commentaire, cliquez sur j'aime, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez que je vous envoie une superbe vidéo tous les matins. Hein, tous les matins au petit déjeuner à 7 h du matin, je vous envoie une vidéo dans votre boîte mail. Comme ça, vous avez toute la journée pour la regarder. En général, c'est des vidéos assez courtes, un peu comme celle-ci, où je vous donne des conseils sur le karaté en général, sur la progression. Donc profitez-en. Je vous dis à très vite sur karaté-blog.net et sur Karaté 3G. Au revoir.